Bonjour à tous, tout le monde est en forme? On va regarder une donne sur le jeu de la carte, cette fois-ci sur le jeu de la carte en défense. En défense aussi, il faut réfléchir un peu. Alors, on va voir si vous allez trouver cette donne. Niveau 4 étoiles, accession à la première série, donc une donne plutôt difficile. Vous verrez, ça semble tout bête, mais de là à y penser à la table, c'est une autre histoire. On regarde ça tout de suite. Alors, vous avez cette main-là, vous êtes en Est, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Vous allez voir qu'on est en défense, hein. Donc les enchères commencent. Ouverture ici de 1 trèfle en Sud, Sud était d'honneur. Et votre partenaire dit 3 carreaux. 3 carreaux vulnérables. Donc il doit avoir quoi pour dire 3 carreaux vulnérables? Roi, dame, valet de carreau, 7e. Peut-être rien à côté, peut-être un tout petit quelque chose, mais pas grand-chose de plus. Sinon, il aurait préféré dire un carreau sans doute. Hein. Ici, nord contre, c'est bien sûr un contre d'appel, plutôt pour les majeurs, on va dire. Et donc, l'enchère vous revient. Alors, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire d'abord que vous êtes sûr, ou à peu près sûr, que l'adversaire a une manche. Voire même un chelem. Hein. C'est pas du tout impossible. Hein. Il a 7 carreaux, j'en ai 3, 7 et 3, 10. Supposons que les carreaux soient répartis 3-0. On fera peut-être l'as de pique et ça va être à peu près tout. Hein. Donc, il a au moins une manche. Donc, je vais courageusement dire 4 carreaux. 4 carreaux, j'espère que ça ne va pas rester là. J'espère qu'on ne sera pas contré. On va bien voir ce qui se passe. 4 carreaux, ici on passe, partenaire passe. Nord contre à nouveau, qui est toujours un contre d'appel. Et dessus, Sud enchéri à 4 cœurs, c'est le contrat final. Très bien. Le contrat final, votre partenaire entame du roi de carreau, César. César entre en scène, on attend le mort avec impatience, le mort s'étale. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, oui, il avait une belle main, on comprend bien qu'il était effectivement intéressé par les majeurs. Le trèfle, ça lui allait bien aussi d'ailleurs, si par hasard le partenaire n'avait pas de majeur. Bien. Alors, mon partenaire entame du roi de carreau, le mort s'étale, le 8 de carreau qui va être joué par le mort. Et donc, à moi de réfléchir, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, est-ce que j'appelle quelque part, je sais pas, on va réfléchir ensemble, hein, si vous voulez bien. Alors, on va commencer par réfléchir un petit peu à tout ce que l'on sait. On va faire une véritable enquête sur la main du partenaire. L'enquête est ouverte. Sherlock Holmes enquête sur la main du partenaire. Combien Ouest a-t-il de carreaux? On a dit qu'il avait dit 3 carreaux, il a 7 carreaux, on est d'accord, hein, pour faire une intervention, un trèfle, 3 carreaux, surtout quand on est vulnérable, on ne plaisante pas, 7 carreaux. Il a 7 carreaux, très bien, ça je note sur mon petit calepin. Combien Sud, cette fois-ci, combien Sud a-t-il de cœurs? Alors, combien Sud a-t-il de cœurs? Est-ce qu'il peut avoir 5 cœurs? Éventuellement, 5 cœurs. S'il a 5 cœurs et qu'il nous donne un trèfle, ça veut dire qu'il a 5 cœurs et 6 trèfles. 6 et 4, 10, oh non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir 6 trèfles. Il ne peut pas avoir donc 6 trèfles et 5 cœurs. Donc, il n'a pas plus de 4 cœurs. Comme il a enchéri à queue, forcément, il a 4 cœurs. Sud a 4 cœurs. Très bien. Ensuite, combien Ouest a-t-il de cœurs? C'est facile. Je viens de dire qu'il y en avait 4 ici, 4 et 4, 8, 9, 10. Ça lui fait combien de cœurs à notre ami Ouest? 3 cartes à cœur. Très bien. Je continue mes petits comptes. Combien Ouest a-t-il de trèfle et de pique? C'est facile. On a dit qu'il avait 7 cartes à carreau et 3 à cœur. 7 et 3, ça doit faire 10. 10 au T de 13. Il a donc 3 cartes entre les trèfles et les piques. On est d'accord? Celui-là, il a 3 cartes entre les trèfles et les piques. On continue notre petite enquête. Ouest a-t-il un singleton? Est-ce qu'il peut avoir un singleton dans cette séquence? Soit trèfle, soit pique. Non. Pourquoi non? Parce qu'avec un singleton et dans un contrat à la couleur, une des priorités, on va voir ça tout à l'heure, une des priorités, c'est l'entame de ce singleton pour espérer faire des levées de coupe. On a dit qu'il avait 3 atouts, il peut espérer faire des levées de coupe. Il suffit que moi-même j'ai ici l'as dans la couleur du singleton pour que ça génère assez rapidement des levées. Très bien. Donc Ouest n'a pas de singleton. S'il a 3 trèfles plus, 3 trèfles
et 3 piques, enfin 3 cartes entre les trèfles et les piques exactement, et qu'il n'a pas de 5 de tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est 3, 0 dans les noirs. Alors est-ce qu'il peut avoir 3 trèfles ou est-ce qu'il peut avoir 3 piques? S'il avait eu chicane pique, hein, s'il avait eu chicane pique ici, ça lui ferait combien de piques ici? 4 et 4, 8, si ici il y en a 0, ça lui reste 5. Comme on l'a vu tout à l'heure, s'il y avait ici 5 piques, 4 cœurs et 5 trèfles ou 4 trèfles, ça fait un peu bizarre, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir ici 5 piques. Donc lui, il n'a pas chicane pique. Alors si vous me dites, il n'a pas chicane pique, il n'a pas un seul trèfle, il n'a pas un seul pique, ben les 3 cartes dans les noirs, c'est quoi? Ce sont 3 cartes à pique. Donc ici, il a 3 cartes à pique. S'il a 7 carreaux, 3 cœurs et 3 piques, 7, pas besoin de prendre un boulier, hein, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 au dé 13, ça doit faire à peu près 0. 0, il a combien de trèfles? Il a 0 trèfle. Il est chicane trèfle. Je suis sûr qu'il est chicane trèfle. Ça c'est super, ça c'est super. Alors une fois que j'ai réfléchi à ça, que j'ai vu qu'il avait chicane trèfle, hein, alors je reviens un petit peu sur l'histoire du 5 de tour. Hein. Les entames à la couleur, il faut être systématique. C'est comme ça qu'on fait chuter les coups, et c'est comme ça aussi qu'on assure une bonne relation dans la paire. Si de temps en temps vous entamez de votre 5 de tour, et des fois oui, des fois non, quand vous avez As-Roi, de temps en temps vous entamez As-Roi, de temps en temps non, votre partenaire il ne sait plus quoi faire, et au bout d'un moment il va dire, ben non, j'ai besoin d'un partenaire quand même plus fiable, je veux plus que tu fasses des choses aléatoires comme ça. Les règles c'est As-Roi, et si j'ai pas As-Roi, le 5 de tour, et puis après on pense à autre chose. D'accord? On va dire pas d'exception. Donc, il n'a pas As-Roi, mais s'il a vu un 5 de ton, il l'aurait entamé. C'est comme ça que j'ai déduit qu'il n'avait ni un 5 de ton trèfle, ni un 5 de ton pique. Très bien. Une fois que j'ai dit ça, eh bien, on va mettre en place notre stratégie de défense, notre plan d'attaque, une stratégie en défense. On va la dérouler en 3 temps, en 3 étapes, systématiquement. Pour le déclarant, c'est pareil d'ailleurs, hein. Premièrement, le recueil d'informations. On a recueilli plein d'informations sur le nombre de carreaux, de cœurs, de piques, de trèfles. Deuxièmement, je vais en tirer un plan de bataille. Le plan de bataille, c'est faire couper mon partenaire à trèfle, puisqu'il n'en a pas de trèfle. Et enfin, je mets en place ce plan de bataille. D'accord? Ça nous prend peut-être 2 minutes. Et bien ça vaut le coup, quand le mort s'étale, de réfléchir à ça. On est là pour réfléchir. Les grands champions, ils passent presque la moitié de la donne à réfléchir avant de jouer la carte de l'entame, d'accord? Et après, ils jouent très vite. Ils ont fait tout leur plan au début. Donc prenez le temps de faire votre plan au début. Et si votre adversaire vous dit, ben, il faut jouer parce que le temps passe, bien sûr, vous n'allez pas mettre un quart d'heure, hein. Dites-lui bien, je prends le temps de réfléchir. On est là pour ça. C'est pour ça qu'on joue au bridge. C'est pas que pour manger des petits gâteaux et de voir les copains et les copines. C'est aussi pour réfléchir un peu avec notre petite tête. D'accord? On est là pour ça. Donc c'est au moment de l'entame qu'il faut le faire. Donc je reviens à mon histoire. Je sais qu'Ouest a 0 carte à trèfle. Donc comment est-ce que je vais faire chuter ce coup? Je vous laisse réfléchir. C'est pas bien compliqué. Il entame du roi de carreau, on a dit. Comment est-ce que je vais faire chuter ce coup? Ben, je vais prendre dans un premier temps de l'as de carreau, d'accord? Je vais prendre dans un premier temps de l'as de carreau, je lui donnerai une coupe, je vais reprendre la main et je vais prendre une deuxième coupe. Donc je ferai l'as de carreau, l'as de pique, puisque là c'est là où je vais prendre la main, et les 2 coupes qu'il a pu faire, 4 levées. Je vais faire effectivement chuter ce contrat de 4 cœurs. Donc on y va. Roi de carreau surpris de l'as, hein. Si vous mettez un petit carreau, c'est fini, on ne peut plus prendre la main. Donc roi de carreau que je prends de l'as. Un gros trèfle, alors je pourrais même jouer la dame, ça serait peut-être encore mieux si je veux. Hein. De toute façon, c'est pareil, hein. Je joue la dame de trèfle ou le 8 de trèfle, c'est pareil. Il va prendre la main, il va comprendre que je veux des piques, il va revenir pique pour mon as. Et je pourrais donner une nouvelle coupe à trèfle, le faire couper une deuxième fois à trèfle. On aura bien fait au total 2 coupes et mes 2 as, l'as de pique et l'as de carreau. On va donc tranquillement avoir le contrat de 4 piques moins 1. Et là, on fait un strike, on est content, on a fait chuter.
je vous garantis que si je mets cette donne-là dans un tournoi de régularité, il n'y a pas beaucoup de secondes séries qui vont trouver ce flanc-là. Et pourtant, c'est pas impossible. Si on prend le temps de réfléchir, si on est un petit peu courageux dans notre réflexion, si on va un petit peu au bout de notre réflexion. Et puis là, c'est strike, c'est magnifique. Et là, ça s'arrose, on se retrouve au bar. Notre partenaire est tellement content qu'on ait réussi à faire chuter ce coup qu'il nous paye une petite coupette de champagne. C'est bien mérité quand même, on a bien réfléchi. Hein. Félicitations. Alors, donc je vous remets maintenant les 4 mains avec la chicane trèfle effectivement telle qu'on l'a imaginée. Donc c'est une histoire de compte de main, mais un peu particulier. Hein, un compte de main un peu particulier, puisqu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'un compte de main en flanc, spécialité de la région. Compte de main en flanc. Ah tiens, un petit C là, ouais, c'est vrai. Bon, compte de main en flanc. Donc voici le raisonnement détaillé. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver qu'il était chicane trèfle? Reprenez tranquillement mon raisonnement. Vous lui donnez la coupe après avoir pris de l'as, il revient pour votre as de pique, et vous donnez une deuxième coupe, et ça a chuté. On remarque au passage que si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre quoi? Il va perdre quoi notre adversaire? Il va perdre un carreau, un pique et un trèfle. Il fera 4 cœurs égales. Voilà, je suis tout content d'avoir fait chuter ce coup, et donc le conseil. Le compte de main se base sur les enchères faites ou non faites, on l'a déjà dit. Il se base aussi sur l'entame. Il doit bien sûr être fait par le déclarant, mais ici, par exemple, également par les défenseurs. Pour que ce compte soit bien fait, il faut que les deux partenaires soient rigoureux dans leur façon de jouer. Il faut que je puisse être sûr que quand il me met le 2, c'est qu'il a un nombre impair. Quand il me met un gros, c'est qu'il appelle, etc., etc. Il faut que je sois en totale confiance par rapport à ça. Voilà donc ce que je voulais vous dire ici. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui je crois. Donc voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. On réfléchit, on prend son temps. C'est quand même très... ça fait plaisir de trouver des flancs comme ça, non? Et ce plaisir-là, ben, ça se mérite. Allez, à bientôt.